pour l'Éternel et pour les générations futures. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis encore dans la joie d'être là dans le cadre de Guerre de Destinée et je voudrais aujourd'hui parler cœur à cœur en tant qu'une mère. Vous voyez souvent, il est écrit Ima. Ima signifie maman en hébreu. Je veux que vous compreniez que lorsque je viens, ce n'est pas en tant que moralisatrice, ce n'est pas en tant que quelqu'un qui vient pour mettre un fardeau, mais c'est en tant qu'une mère. La Bible nous montre que Déborah s'est levée comme une mère. Et je voudrais vraiment pour ces générations futures être une mère qui va les aider à comprendre leur combat, une mère qui va les aider à comprendre aussi, comme on l'a vu dans le psaume 139, 16, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, que l'Éternel a déjà un plan de destinée, tout arrêté. Et lui-même a dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie, il connaît les plans qu'il a pour nous, des plans de paix, des plans de bonheur. Et donc, vraiment, ma joie est de pouvoir dire aux générations présentes et aussi aux générations futures qu'on a un grand Dieu. Un Dieu qui est prêt à nous prendre par la main pour nous conduire pas à pas dans ce qu'il a programmé pour nous. Et donc, aujourd'hui, je voudrais parler des ennemis qui peuvent être sur le chemin de cette guerre de destinée. Bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Corinthiens, de 2 Corinthiens, verset 11, Paul dit, « Ne soyez pas ignorants des desseins de l'ennemi. » Je paraphrase, mais tu pourras le lire. L'apôtre Paul veut que nous ne soyons pas ignorants. C'est Dieu qui ne veut pas que nous soyons des ignorants. Il est dit dans le livre d'Osée qu'à cause de l'ignorance, le peuple de Dieu est détruit. Et Dieu ne veut pas que tu sois ignorant dans cette guerre de destinée, que tu auras 3 ennemis majeurs. Je suis contente de partager vraiment cela avec toi. Très jeune dans ma vie chrétienne, j'ai appris à connaître ces 3 ennemis et cela m'a beaucoup aidé jusqu'à aujourd'hui, plus de 30 ans après. Le premier ennemi que je veux que tu retiennes, ce n'est pas Satan, c'est la chair. Oui, nous-mêmes, nous pouvons être les ennemis de notre destinée. La Bible nous dit que nous ne devrons pas, dans le livre de 1 Corinthiens 15, 50, la Bible nous dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter les choses du royaume de Dieu. La Bible nous montre que dans le livre de Romains, au chapitre 8, verset 8, que entre la chair et le sang, ceux qui vivent pour la chair, ceux qui vivent pour satisfaire le moi, satisfaire leur ego. La Bible nous montre dans ce chapitre 8, tu peux le lire en entier, c'est un chapitre très très important. C'est un chapitre qui nous donne de comprendre l'inimitié entre la chair et le sang, entre la chair et l'esprit plutôt, l'inimitié entre les actions de la chair et les actions de l'esprit. C'est très important que tu lises tout ce chapitre 8. Tout le chapitre 8 de Romains est un passage qui te donnera de comprendre en quoi la chair est notre premier ennemi. C'est important dans la vie chrétienne. On entend beaucoup parler de Satan, des démons. C'est vrai, ils sont des ennemis. Mais dans l'ordre que je te donne, tu dois comprendre que le premier ennemi, c'est la chair. La chair avec ses désirs contraires à la volonté de Dieu. La chair avec ses passions. La chair qui veut toujours satisfaire ce qu'elle aime, ce qu'elle veut. Sache que dans la guerre de ta destinée, dans la guerre de nos destinées, nous tous, nous devrons apprendre, comme dit Paul, à traiter durement notre chair. Nous devrons apprendre, comme dit la parole de Dieu, à nous laisser circoncire. Nous devrons vraiment accepter d'identifier cet ennemi numéro 1.
Tu ne peux pas, vraiment c'est essentiel. J'ai dit dans l'autre vidéo qu'il faut mettre en pratique ce que Dieu nous donne de partager. Tu ne pourras pas être un chrétien victorieux, un chrétien sur le chemin de l'accomplissement de sa destinée si tu as cette propension à vouloir toujours satisfaire ta chair, cette propension à vouloir toujours donner des explications sur ce que ta chair te pousse à faire et qui est contraire à la parole de Dieu. Dieu t'aime, Dieu nous aime, mais Dieu veut que tu puisses comprendre que si tu veux satisfaire la chair, cela sera un grand handicap. Je le répète, un grand handicap dans ta guerre de destinée. Donc, ennemi numéro 1, la chair, avec ses désirs, avec ses passions. La chair, toi, moi. Quand je dis moi, je veux dire, moi aussi, je me mets dans ce combat de la chair. Et je veux donc que nous puissions le comprendre. Et deuxième ennemi, c'est ce monde dans lequel nous vivons. Actuellement, quand nous sommes en train de regarder sur les réseaux sociaux, nous voyons l'influence de ce monde. Même les chrétiens, tous âges confondus, nous subissons cette influence. Ce monde nous dicte ses codes. Ce monde nous dicte ses lois. Et malheureusement, l'Église de Jésus-Christ que nous sommes, nous ne comprenons pas une chose. Dans le livre de Romains au chapitre 12, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, qui veut dire à ce monde. Dieu veut que toi et moi, nous puissions, dans la guerre de destinée, que nous soyons des chrétiens qui sachent analyser ou qui sachent passer par le filtre de la parole, ce que ce monde leur offre. Ne sois pas un chrétien, ne sois pas un enfant de Dieu qui absorbe tout ce que ce monde te donne comme code, comme valeur dans la guerre de ta destinée. Pour accomplir ce que Dieu a prévu sur cette terre, un moment tu devras accepter d'aller à compte courant de ce monde. Un moment tu devras accepter même de payer le prix, de te séparer pour ne pas te laisser polluer, pour ne pas te laisser pervertir. Ce monde veut nous assimiler, ce monde veut nous absorber, ce monde veut que nous n'existions pas. Bien-aimés, dans ces vidéos, je parlerai beaucoup de l'identité chrétienne. Parce que si cette identité n'est pas comprise, si cette identité est galvaudée, comme aujourd'hui, beaucoup de gens sont prompts à dire « je suis chrétien » et surtout évangélique, c'est comme si c'est un effet de mode. Mais il leur manque ce qui en fait la force, l'œuvre de la croix, marcher par la croix. Et donc vraiment, le deuxième ennemi que tu dois retenir, c'est ce monde et son influence. Ne te laisse pas corrompre. La Bible nous parle d'un homme nommé Daniel qui refusa de se laisser corrompre, de se laisser souiller. La Bible nous parle d'un autre homme nommé Joseph qui n'a pas voulu tomber dans le péché avec la femme de Potiphar. Qui aurait vu? Personne. La Bible nous parle d'un autre homme. J'aime beaucoup ce passage dans le livre de Hébreux. La Bible nous dit que Moïse, à cause de la gloire qu'il avait vue à venir, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. À cette époque, on pourrait dire fils du président ou fils d'une autorité, de quelqu'un de très nanti. Mais pour ce que Moïse voulait accomplir sur cette terre, parce qu'il savait dans son cœur ce que Dieu avait pour lui, Moïse refusa un moment d'être, pas un moment même, il refusa définitivement d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Bien-aimé, il y aura des moments, je veux vraiment prier avec toi qui m'écoutes. Je veux prier avec toi pour que l'influence de ce monde ne puisse pas t'absorber, pour que l'influence de ce monde ne puisse pas te donner de manquer le meilleur que Dieu a pour toi. Souvent, lorsqu'on le dit, beaucoup pensent que c'est pour les privés de la gloire ou qu'est-ce qu'on appelle gloire, les privés des privilèges de ce monde. Bien-aimé, n'est-ce pas ce Dieu qui a donné à Salomon d'avoir tous les privilèges de ce monde?
N'est-ce pas ce Dieu qui a donné à David, un jeune berger, de devenir roi? Ce Dieu aime les belles choses. Ce Dieu aime les belles choses. Donc, ne te laisse pas tromper par certains qui vont penser que non, en voulant te consacrer à ce Dieu, en voulant te séparer, tu risques de manquer les meilleures choses de ce monde. Jamais. La Bible nous dit que si nous sommes dociles vis-à-vis de ce Dieu, si nous avons la bonne volonté d'obéir à ses commandements, la Bible nous promet en Ésaïe 1,19 que nous mangerons les meilleures productions du pays. Moi, je crois en un Dieu excellent qui veut l'excellence pour ses enfants, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Parce que nous avons un témoignage à porter. Nous avons un message à donner. Quand je commence les vidéos en disant « pour l'Éternel et pour les générations futures », c'est pour dire quoi? Pour la gloire de l'Éternel, pour l'honneur de l'Éternel, pour que l'Éternel soit respecté. Alors, deuxième ennemi, le monde. Et enfin, troisième que tout le monde cite, parce que souvent, je peux dire que c'est un échappatoire, c'est une façon de ne pas vouloir traiter durement sa chair, c'est une façon de ne pas vouloir se séparer de ce qui nous influence. Alors directement, on se dit c'est Satan, c'est les démons. Il est le troisième ennemi, parce qu'il utilisera la chair, il utilisera ce monde, et quand maintenant, effectivement, tu es un chrétien qui sait résister dans ta chair, tu es un chrétien qui sait ne pas te laisser influencer, là tu rentres en conflit. Je ne peux pas dire direct parce qu'il ne se présentera pas directement, mais ces agents qui sont là conscients, des hommes physiques ou des femmes. On voit dans la parole de Dieu, Jézabel, ce n'était pas un esprit. On voit dans la parole de Dieu, Delilah. Donc, ces agents se présenteront maintenant. Et à un certain niveau, oui, il arrive souvent que des gens soient confrontés à des esprits vraiment méchants. Pour ceux qui ont déjà lu le livre « Il est venu pour libérer les captifs » de Rebecca Brown, oui, à un certain moment, cela peut arriver que l'ennemi se présente, Satan. Mais je veux que tu saches une chose, c'est un ennemi vaincu. C'est un ennemi vaincu. Apocalypse 12 nous dit, il eut guerre dans le ciel. Il eut guerre dans le ciel et Satan ne fut pas trouvé vainqueur. Lui et toute son armée, un tiers des anges ont été chassés. Alors, dans ta guerre de destinée, sache que tu as un Dieu qui te donnera toujours la victoire sur la chair, comme il a donné à Jésus-Christ, comme il a donné à Pierre, comme il a donné à Pierre. Comment? Quand Pierre a renié le Seigneur, il s'est repenti. Il s'est repenti. La repentance est un moyen de traiter durement sa chair. Nous aurons l'occasion de venir sur ce thème. Alors, bien-aimé, retiens, nous sommes en guerre de destinée. L'Éternel nous dit que ce n'est pas nous qui allons mener ces guerres, ce sont des guerres justes, prévues, comme étant gagnées d'avance par l'Éternel, comme il a dit dans le livre de 2 Chroniques 20, verset 15 que nous avons lu. Cette guerre n'est pas à vous, elle est à l'Éternel, mais ne soyons pas ignorants que nous avons des ennemis et qu'il faut, selon chaque type d'ennemi, il faudra adresser. Et nous aurons l'occasion d'aller encore en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Kadima, je vous ai parlé en tant qu'une mère qui veut que vous accomplissiez vos destinées. Une mère passionnée de voir les gens aller au-delà de leurs limites, aller au-delà des limites que les gens leur ont imposées. Qui pouvait penser qu'un petit berger deviendrait l'un des plus grands rois d'Israël? J'ai cette passion de voir et j'espère qu'un jour tu témoigneras que ces émissions t'ont aidé à aller au-delà de ce que les hommes t'avaient imposé comme limite. Amen.